Coup de tonnerre dans le monde de la Formule 1. Nyck de Vries est officiellement évincé de chez AlphaTauri après seulement 10 Grands Prix et pour le remplacer, Helmut a choisi un visage plutôt familier, Daniel Ricciardo. Bon, avant de parler plus en détail de tout cela, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager la vidéo avec tous tes potes qui suivent la Formule 1 pour me soutenir. Alors qu'il était sous pression depuis un bon moment déjà, le néerlandais n'a pas réussi à justifier sa présence dans la catégorie reine du sport auto. Malheureusement pour lui, cette directive met en péril sa carrière puisque le timing est très mauvais. Il faut savoir que la saison de Formula E est déjà presque terminée et ça m'étonnerait qu'il retrouve un siège d'ici la fin de saison et au final c'est la même chose en Formule 1. Il a certes impressionné tout le monde l'année dernière à Monza à tel point qu'il avait réussi à gagner sa chance cette saison, mais depuis le bilan n'est pas reluisant. Aucune vraie bonne performance à signaler en 2023 et pour ne rien arranger, personne n'a réellement besoin de lui, surtout à ce niveau, dans les équipes sur la grille. Avenir donc très incertain pour lui, mais en Formule 1, tout peut arriver, il suffit de regarder qui le remplace. Et oui, le comeback de notre rayon de soleil, le bon vieux Daniel Ricciardo, qui n'aura pas quitté la Formule 1 très longtemps au final. Remplacement un peu surprenant pour être honnête, puisque des deux côtés c'était loin d'être fait. Déjà pour Ricciardo ça semblait compliqué puisqu'il avait explicitement dit l'année dernière qu'il ne rejoindrait pas une petite équipe et il avait d'ailleurs refusé l'offre de Haas. Au final il se retrouve dans la pire voiture du plateau à ce jour avec un coéquipier à un bon niveau, donc il ne sera pas facile pour lui de s'adapter et de s'imposer. Du côté du groupe Red Bull c'est aussi inattendu puisqu'ils avaient affirmé que Pérez n'était pas en danger, mais ce mouvement fait clairement de l'ombre à ses déclarations. En effet, si l'on se rend à l'évidence, Ricciardo n'est pas revenu que pour aider AlphaTauri, il a évidemment été placé ici pour être testé et pour peser le pour et le contre avant la fin de saison entre lui et Checo. Comme par hasard, cette directive arrive juste au moment où le Mexicain est au pire de sa forme et où du coup son niveau et sa capacité à concurrencer les meilleurs est de plus en plus remise en cause. Pour Red Bull, cette décision s'imposait et au final quand on y regarde de plus près, ce n'est pas juste une question de mauvaise performance du côté de Nyck de Vries, mais aussi du côté de Sergio Pérez. Si la saison du Mexicain se déroulait comme sur des roulettes en étant le bon numéro 2 que l'équipe attend, Red Bull n'aurait pas de questions à se poser et donc aucun changement n'aurait eu lieu puisqu'il n'aurait pas douté de l'avenir du numéro 2 aux côtés de Max. Puisque oui, même si cette saison Verstappen est capable à lui tout seul de tenir son équipe grâce à des performances incroyables, il n'est pas dit que ça soit toujours le cas dans le futur et il faut donc un pilote capable de l'épauler au mieux. Les récentes performances d'Aston Martin, McLaren et Williams ont peut-être aussi joué un rôle important dans le transfert puisque l'équipe autrichienne s'est sûrement rendu compte que leurs adversaires peuvent très vite refaire leur retard et donc devenir des menaces pour eux dans un futur proche. Au final, pour Ricciardo, c'est toujours mieux que de ne pas rouler, et il a sûrement dû s'en rendre compte en squattant le simulateur et en étant utilisé comme uniquement un vulgaire objet marketing chez Red Bull. Le fait d'être dans la pire voiture avec un bon coéquipier n'est pas seulement un mauvais point, ça peut être aussi positif car il reprend la place d'un pilote qui n'aura vraiment pas marqué les esprits cette saison et donc il ne peut que faire mieux. De plus, après ces 2 dernières saisons, sa cote et sa popularité au volant ont fortement baissé et donc on n'attend pas non plus énormément de lui après son fiasco chez McLaren. Sans oublier qu'il connaît aussi très bien la maison, ce qui est toujours un avantage à contrario de chez Renault ou McLaren, ce qui lui permettra peut-être de s'acclimater plus rapidement. Personnellement, je ne lui souhaite que du bonheur puisque c'est un pilote que j'adore et j'espère qu'il parviendra donc à reprendre du poil de la bête, un peu comme Gasly en retournant aux sources dans l'écurie qui lui a déjà autrefois ouvert les portes de la Formule 1. Pour De Vries, c'est cruel puisque son éviction n'est pas uniquement de sa faute et il aurait probablement mérité plus de temps, au moins jusqu'au milieu de saison. Malheureusement, du côté de Red Bull, on semble pressé de prendre une décision pour le numéro 2 au vu des perfs récentes de Pérez et voyant que De Vries ne sera absolument pas l'élu à ce poste, ils ont sans doute voulu mettre un terme à cette piste le plus rapidement possible pour en étudier une nouvelle. On n'a pas non plus abordé le cas de Tsunoda et au final on n'a pas tellement parlé des performances de Vries car cette vidéo avait plus pour but de réagir à chaud à la news, mais je referai très certainement une vidéo sur le sujet très prochainement. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était LND, peace!